Hello tout le monde! Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle émission de Il était une fois. Je suis trop contente de faire une nouvelle émission Il était une fois, ça faisait longtemps. Et on est trop content avec Aurélien de revenir pour cette spéciale Toussaint. Donc date qui est quand même un petit peu particulière pour moi, on va pas se le cacher. Bonjour ma chère Eva la Queen, mais surtout bon anniversaire à toi. Ça fait combien? 23 ans? OMG t'es vieille. Merci. Par contre, je te permets pas pour le thé vieille, surtout que tu es encore plus vieux que moi. Donc voilà, si je peux me permettre, ça suffit. Bon, en guise de cadeau, je te propose quand même de découvrir le sommaire de cette émission. On est très content de la faire avec Maëva cette émission parce que c'est vrai que parmi toutes les fêtes chrétiennes, bon alors celle-là un petit peu plus catholique et orthodoxe, la Toussaint, bon, on s'est aperçu en fait qu'en créant cette émission, qu'en l'écrivant, qu'en faisant nos recherches, nos enquêtes, et ben en fait c'était pas si connu. Vous allez découvrir qu'en fait il y a plein de choses dont on ne sait pas sur la Toussaint. Effectivement, on a appris beaucoup de choses en faisant cette émission. Et donc on espère aussi vous apprendre des choses. En tout cas, effectivement, je trouve qu'on sait peu de choses sur cette fête. Et on a aussi surtout beaucoup d'idées reçues. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a souhaité faire cette émission aujourd'hui. Exactement, et ça va me permettre de lancer le sommaire avec la première idée reçue que je vais essayer de déconstruire dans le This is la question dans un instant. La Toussaint est-elle le jour des morts? Oui ou non? Faites-vous votre petite idée tout de suite et je vous y réponds dans un instant. La Toussaint est-elle le jour des morts? Nous avons déjà répondu à cette question lors d'une précédente émission, mais l'occasion se présentant à nouveau pour donc cette spéciale Toussaint, on n'allait pas y échapper, alors this is la question and there is la réponse. C'est une question qui revient chaque année à cette période, car le jour de la Toussaint, on va fleurir les tombes de ceux qui nous ont quittés, de nos familles, de nos amis. Donc, on les fête d'une certaine manière. Mais pourtant, non, la Toussaint n'est pas du tout la fête des morts. Enfin, soyons un peu plus précis, c'est pas du tout. On va dire que la Toussaint n'est pas que le jour des morts. Je m'explique. La Toussaint, tout est dans le nom. C'est la fête de tous les saints. Alors on les célèbre tous. Et on verra d'ailleurs dans un instant dans le docu-news comment cette fête est née. Cela veut concrètement dire que tous les martyrs, les canonisés, mais d'une certaine manière aussi nos défunts, sont à l'honneur ce jour. La fête des morts, elle par contre, sortez vos calendriers et regardez, c'est demain, le 2 novembre, que l'on doit les fêter. Mais pour autant, c'est bien le 1er novembre que l'on va fleurir les cimetières. Alors pourquoi le 1er novembre et non pas le 2? En fait, toujours un souci de calendrier avec un peu de bon sens. Aller fleurir les tombes de ses proches, s'y recueillir, ça demande forcément un peu de temps. Pas beaucoup non plus, mais en tout cas il faut avoir le temps de le faire. Et ce temps-là, on l'a quand même plutôt un jour férié. Un 1er novembre par exemple. La Toussaint n'est donc pas le jour des morts comme ce qu'on pourrait croire et ce qu'on nous fait croire depuis tant d'années, mais c'est tout de même le jour où on va se recueillir pour nos disparus. Comme on dit, on souhaite une fête la veille donc, même si c'est pas exactement écrit comme ça dans le calendrier, on va se consoler en disant que la Toussaint, c'est aussi la fête des morts. Merci beaucoup Aurel pour ce This is la question hyper intéressant et pour avoir déconstruit cette idée reçue sur le jour des morts. On passe maintenant à la deuxième partie de notre émission, c'est, vous le connaissez, le docu-news. Et aujourd'hui, notre docu-news s'appelle Tout sur la Toussaint, comme le titre de notre émission finalement. Et donc on va tout vous dire sur la Toussaint. Merci Maëva pour cette explication, vraiment, vous l'auriez pas su sinon. La Toussaint est probablement l'une des fêtes chrétiennes catholiques les moins connues. On la considère à mauvais titre, comme je vous l'ai expliqué juste avant dans This is la question, comme les jours des morts. Mais c'est tout. Grâce à ce docu-news, vous allez tout savoir sur l'histoire du 1er novembre, origine, histoire, coutume, on vous raconte tout avec Maëva la Queen, tout sur la Toussaint. Chapitre 1, l'origine. Tout a commencé il y a très longtemps, vous vous en doutez, grâce aux Grégoire, avec un S. Il s'agit de deux papes, Grégoire III et IV, qui ont grandement œuvré à cette célébration. Grégoire III d'abord, au 8e siècle, il consacre la chapelle Saint-Pierre de Rome à destination de tous les saints. Attention à ne pas confondre la chapelle et la basilique que l'on connaît aujourd'hui.
C'est la même direction artistique, mais pas la même époque. L'endroit en question, où ont été consacrés les saints, nous ne l'avons jamais connu. En tout cas, ce Grégoire instaure l'idée d'une fête pour honorer les saints. Et il faudra attendre le Grégoire suivant, le IV, en 835 pour instaurer une date, celle du 1er novembre, et la populariser à l'ensemble des catholiques. Et concernant la France, c'est depuis 1802 que le jour est férié. Chapitre 2. Les branches du christianisme. La fête ayant été instituée par un pape, il en va de soi que tous les chrétiens ne reconnaissent pas la Toussaint. Chez les catholiques, la question ne se pose pas, cette fête c'est la leur et a lieu chaque année au 1er novembre. Chez les orthodoxes, on la fête aussi, mais pas exactement la même date. Cette année par exemple c'était le 28 avril, et ça change chaque année, puisqu'en fait ça suit un calendrier, en l'occurrence le dimanche suivant la Pentecôte chaque année. Et enfin chez les protestants, la Toussaint n'est pas célébrée. Pourquoi ? Parce que les saints et les défunts ne sont pas célébrés au cœur de la vie quotidienne et des cultes protestants, donc la Toussaint n'a pas de sens pour eux. Chapitre 3. Les coutumes. La coutume principale de la Toussaint, c'est d'aller à Jardiland et acheter des fleurs, principalement des chrysanthèmes. Mais pourquoi ces fleurs-là précisément ? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'est pas dans la période où les fleurs poussent le plus, hormis les chrysanthèmes. Rajoutez à ça qu'il existe une palette de couleurs très variée, de quoi rendre les cimetières très jolis. On estime d'ailleurs qu'environ 25 millions de pots sont vendus chaque année en France le jour de la Toussaint. Chapitre 4. Le rapport à Halloween. Ce serait plutôt même l'inverse qu'il faut dire, car pour la petite anecdote, le nom Halloween est directement associé au fait que la fête païenne a lieu la veille de la Toussaint. En anglais, on disait All Hallows Eve, traduction, la veille de tous les saints. C'est donc la contraction de ce All Hallows Eve qui donne Halloween. Mais bien sûr, la fête en elle-même, bien qu'elle ait un rapport spécial avec l'idée de la mort, n'a rien à voir avec la Toussaint, et puis elle est même assez mal perçue par certains chrétiens, car elle est vue comme une fête où on se moque des morts, ce qui est une large et assez fausse interprétation d'Halloween. Et voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur la Toussaint désormais. À vous de briller au repas de famille, celui du 1er novembre par exemple. Et après le Docu News, pour terminer cette émission, ça va toujours trop vite, mais on est très heureux à chaque fois de vous présenter cette dernière chronique, qui est ma préférée, je crois aussi celle de Maëva. Le 7 fait sûr. Et alors pour cette spéciale Toussaint, on s'est posé la question quand même de se dire de quoi est-ce qu'on va parler. Alors je vous propose qu'on parle de cimetière. Alors en l'état, ça peut vous paraître un petit peu glauque, j'avoue, mais vous allez découvrir que nos faits sur les cimetières dont nous allons vous présenter les faits, les tombes ou même les lieux en question sont exceptionnels, insolites. Bref, on vous emmène dans un voyage pas comme les autres, cette fait sur les cimetières. Numéro 1, le cimetière de Fairview au Canada. Ce cimetière, établi en 1893 sur la presqu'île de la Nouvelle-Écosse, à l'extrême est du pays, est donc baigné dans l'Atlantique. Il accueille les corps des passagers du Titanic. Il existe au sein du cimetière une section dédiée à ces victimes avec des stèles en granit portant leur nom et date de naissance quand les corps étaient identifiés, ce qui n'est pas le cas pour tous. L'une d'entre elles attise particulièrement la curiosité des touristes qui n'hésitent pas à y déposer des fleurs. La stèle d'un certain J. Dawson. Numéro 2, l'Echo Valley aux Philippines. À l'Echo Valley, aux Philippines, le terme d'enterrement est plutôt mal employé, puisque là-bas, les peuples indigènes de l'époque avaient pour coutume de suspendre les cercueils aux falaises et aux grottes avec des câbles et des cordes, pourquoi pas, une coutume qui n'existe plus aujourd'hui quand même, et bien heureusement, mais c'est toujours un endroit visité, fréquenté, et entre nous, quand même un peu glauque. Numéro 3, le très célèbre cimetière du Père-Lachaise. Celui-là, il est connu, l'un des plus connus internationalement. Évidemment, car parmi les plus de 75 000 tombes, de nombreuses personnalités y reposent. Les copains de Louis XIV, Molière et Jean de La Fontaine, la môme Édith Piaf, le couple culte Simone Signoret et Yves Montand, le très célèbre et très lu Victor Hugo, les regrettés Michel Blanc et Gaspard Ulliel, j'en passe et des meilleurs. Tout ça pour vous dire que ce cimetière est presque un lieu touristique. Numéro 4, le cimetière parisien de Pantin.
Maëva a de beaux arguments avec le Père Lachaise, mais je crains gagner la victoire. Laissez-moi vous présenter le cimetière de Pantin qui a la particularité d'être le plus grand de Paris et de toute la France. Plus d'une centaine d'hectares, c'est un peu moins que l'esplanade de la Défense, où pas moins de 145 000 sépultures s'y trouvent dans un cimetière mis en service depuis 1886. Un record pour le moment inégalé. Numéro 5, la tombe du cimetière français d'Amélie-les-Bains. L'anecdote n'est pas tant sur le lieu, mais plutôt sur un défunt qui y repose. Décédé en 1876 alors qu'il était en intervention dans le cadre d'une coopération franco-japonaise, Nomura Kozaburo était ni plus ni moins qu'un samouraï. Un défunt loin d'être comme les autres donc. Numéro 6, et là je déteste Aurélien, le Assistens Kierkegaard au Danemark. Et bah voilà, pour l'anniversaire de Maëva, mon cadeau pour elle, c'était de lui laisser dire le nom de ce lieu au Danemark, un pays où les cimetières sont réputés pour être calmes et paisibles. Mais si calmes et paisibles qu'il y est même possible d'y prendre un bain de soleil, voire même de faire un pique-nique, puisque le cimetière est un petit peu conçu comme un parc où il fait bon vivre. Est-ce que vous iriez faire un pique-nique à côté de vos morts? Et numéro 7, les catacombes de Paris. On ne peut pas vraiment parler des catacombes comme étant un véritable cimetière, mais après tout, faites-vous votre avis par vous-même car elles se visitent et attirent la curiosité de 500 000 visiteurs par an. Les catacombes sont en fait le fruit d'un très ancien cimetière parisien qui a mal fini. Pour la petite histoire, les catacombes sont le fruit d'ossements d'un ancien cimetière en train de dépérir. Pas très glamour, mais au final, ça a donné un lieu des plus emblématiques de la capitale. Eh bien voilà, ma chère Maëva la Queen, c'est là-dessus que se termine ce Il était une fois sur la Toussaint. J'espère qu'il t'a plu. J'ai adoré cette émission, franchement, c'était trop intéressant. Et ça passe toujours beaucoup trop vite, quoi. Vraiment, c'est triste. Ça c'est bien vrai Maëva la Queen, chaque émission qu'on fait passe toujours trop vite. Mais c'est ce qui explique aussi qu'on est si heureux de vous retrouver à chaque fois. C'est un peu notre petit temps qu'on se prend pour vous, voilà, le petit magazine tous les 2 mois. Et d'ailleurs, dans 2 mois, on sera de retour également puisque je vous annonce que le 20 décembre, Il était une fois aura sa spéciale Noël. C'était évident, hein. Je veux dire, si on en fait une pour la Toussaint, on en fait forcément une pour Noël. Ma chère Maëva, encore un très joyeux anniversaire à toi. Profite à fond de cette journée, faites-la à fond. Et vous qui écoutez cette émission, envoyez plein d'amour à notre Queen sur ATV. Merci beaucoup, mon cher Aurel, t'as tout à fait raison. Merci encore pour mon anniversaire. Et puis, on vous dit à dans 2 mois, du coup, pour Noël, où on sera encore très heureux de vous retrouver. D'ici là, prenez très soin de vous. Bisous la Queen et bisous à tous. On se retrouve évidemment dans toutes les autres émissions d'ATV, notamment dans les experts. Un gros bisou à tous.